On a passé des jours, des nuits peut-être, à chercher. Et puis, un jour, ça y est, on le tient. Ce nom de marque parfait, celui qui résume tout notre projet. C'est un moment génial, on est prêt à conquérir le monde. Sauf que, juste après, vient la grande angoisse. C'est la peur numéro 1 de toute personne qui lance un projet. On va sur Internet, on tape le nom de ses rêves et là, bam, il existe déjà. On se dit que c'est fini, que tout tombe à l'eau. Mais est-ce que c'est vraiment la fin du jeu? Pas si sûr. Parce qu'au fond, un nom, c'est bien plus que des lettres. C'est l'étendard de son activité, de sa vision. Et le déposer, ce n'est pas juste une formalité administrative. Non, c'est la fondation. C'est le mur porteur qui va sécuriser tout ce qu'on va construire par la suite. Et en France, pour construire cette fondation, il y a une seule et unique porte d'entrée. Une adresse incontournable, l'INPI. Alors l'INPI, qu'est-ce que c'est? C'est l'Institut national de la propriété industrielle. En clair, c'est l'arbitre officiel des marques en France. Et leur outil principal, c'est une immense base de données qui permet de faire ce qu'on appelle une recherche d'antériorité. Bref, de vérifier si quelqu'un a eu la même idée avant nous. Mais c'est là que ça devient intéressant. Imaginons le scénario catastrophe. La recherche est positive. Le nom est déjà pris. Est-ce qu'on doit vraiment tout abandonner, repartir de zéro, chercher un nouveau nom? Eh bien, accrochez-vous parce que la réponse va en surprendre plus d'un. Dans l'imaginaire collectif, un nom pris, c'est un nom bloqué. Point final. Inutilisable. Mais la réalité, elle, est beaucoup plus nuancée. Et tout ce qui fait la différence tient en un seul mot. Un concept fondamental, la classe. Le voilà, le fameux secret, l'élément qui change absolument toute la perspective. Comprendre le système des classes, c'est vraiment la clé qui peut déverrouiller une situation qui semblait totalement perdue d'avance. Alors, une classe de marque, qu'est-ce que c'est que ce machin? C'est tout simple en fait. Imaginez un immense supermarché. Chaque rayon est une classe. On peut avoir la marque Luna pour des yaourts. Ça n'empêche absolument pas une autre entreprise de lancer la marque Luna pour des pneus de voiture. Ce sont deux rayons différents, deux classes différentes. Du coup, la démarche stratégique devient limpide. Premièrement, il faut lister précisément ses produits ou services. Deuxièmement, on identifie les rayons, les classes qui correspondent. Et c'est seulement à ce moment-là, troisièmement, qu'on vérifie si le nom est disponible, mais spécifiquement dans ces classes-là. Prenons l'exemple concret du nom Horizon. Une recherche rapide montre qu'il est déposé. On pourrait s'arrêter là. Mais non, si on creuse un peu, on voit qu'il est déposé en classe 25, c'est-à-dire pour des vêtements. Eh bien, ça n'empêche absolument personne de déposer le même nom, Horizon, en classe 42 pour du design de logiciels. Les deux marques peuvent coexister en toute légalité, car elles ne risquent pas de créer de la confusion dans l'esprit du public. On voit bien que ce n'est pas un petit détail technique pour spécialistes. Non, c'est une connaissance absolument essentielle qui a des conséquences très concrètes sur la viabilité d'un projet. Au fond, maîtriser les classes, ça apporte quoi? D'abord, une protection juridique en béton, mais surtout ultra précise, ciblée sur son cœur d'activité. Ensuite, ça garantit un dépôt de marque valide qui ne sera pas retoqué. Et enfin, ça peut même ouvrir des portes pour l'avenir, comme la possibilité de vendre des licences de sa marque pour d'autres secteurs. Le message est on ne peut plus clair. Ignorer ce système, c'est comme construire une maison sans fondation. On risque de faire un dépôt incorrect et au final de ne pas être protégé du tout. C'est un avertissement qu'il faut vraiment prendre au sérieux. Alors, la prochaine fois qu'un nom semble déjà pris, le réflexe ne doit plus être zut, c'est mort, mais plutôt ok, mais dans quelle classe? Ça change tout. Chaque marque a son territoire, son histoire de classe à écrire, alors quelle sera celle qui définira le prochain grand succès?